Mesdames, docteur, tout le monde connaît comme un spécialiste en question agriculture. Certainement, il y a des gens qui connaissent comme homme politique, puisque c'est dirigeant de parti. Et je vous dis, ce secteur là fait face à un peu de difficultés. Avant de nous entrer dans le centre de capable identifier comme vrai problème à ce secteur là, présentez-nous l'histoire question agriculture là jusqu'aux années 80, puisque vous connaissez. Et dans les années 80, il est question de notre agriculture qui fleurit. Présentez-nous historicité et secteur. Parler du secteur agricole, de l'agriculture en Haïti, c'est très long. Parce que dans le pays, plus sur ça, mais basiquement, nous connaissons que après la colonie, période coloniale, là, après l'indépendance, le café, c'est une culture qui constitue une ère économique. C'est grâce à café, d'ailleurs, que nous payons dette. Que nous avons doué pour nous presque nous acheter l'indépendance, nous sommes obligés de payer d'être ça par rapport à la France. Ensuite, nous avons l'autre culture nous développée, donc banane, racines, tubercules, patates, manioc, et pour nous manger. Et dans les années 1915, nous commençons à voir que le premier usine sucrière est établi en Haïti. Et c'est l'ASCO et puis l'autre usine sucrière que vous mettez par la suite dans le pays qui fait que quand vous avez une culture en place est très importante parce que c'est surtout dans la plaine qui est fertile, c'est là que vous mettez canne. Mais c'est pour dire tout dans les années 30, il y a un gros effort que nous faisons en Haïti pour nous produire bananes pour l'exportation, figue banane. Et il y a une série de compagnies multinationales qui sont en Haïti, comme Standard Fruit. Dans le nord, dans le nord-ouest, dans l'ouest, presque tout côté dans le pays. Et nous avons exporté les figues bananes aux États-Unis, dans tout l'autre pays, dans l'Amérique latine, qu'on a continué à faire, dans le Costa Rica, Honduras, Guatemala. Et même la République dominicaine a exporté des figues bananes. La République dominicaine a exporté près de 80 millions de dollars par an de figues bananes vers l'Europe. Il y a des opportunités. Ensuite, on a évolué. Et une décision qui prend en Haïti en 1948-1950, côté que le président estimé décidé pour aménager et vallée de la Tibonite. La vallée de la Tibonite, c'est 32 000 hectares de terre, c'est la première fois et ça va le faire dans l'histoire du pays. Et tout leur vallée de la Tibonite, c'est le plus gros espace dans le Caraïbe qui irrigue. Et en d'autres termes, c'était une grosse décision que le président estimé prendre. Et c'est ça qui a changé tout à l'agriculture. Parce qu'il n'y a pas de développement plus du riz. Nous ne venons pas n'importe du riz, nous avons produit du riz pour nous manger. Et nous produisons 100% du riz que nous avons besoin pour nous manger. C'est un gros gosé. Ensuite, dans les années 60-70, il y a des décisions politiques qui étaient prises pour développer une politique de substitution aux importations. Substitution aux importations qui s'allie, et le gouvernement à l'époque dit qu'au lieu que nous importer, nous laissons identifier ça nous importer et puis nous produire ici. Là, ça, il y a une politique de taxes que nous mettons en place, côté que pour machines nous pas envahir. Et là, ça, il y a un pile projet que nous mettons en place dans le pays. Disons une trentaine de projets à travers le pays, étant pour ODVA, ODN, ODPG, et DRIP, tout côté, et même dans le nord-ouest, tout côté dans le pays, il y a des projets. Et là, ça, il y a une recherche agricole, on a dit, qui a développé, vulgarisation agricole qui a développé. Et l'autre bagage encore, une grosse décision qui prend encore, là, créer une banque de crédit agricole. Alors qu'il y a une banque de crédit agricole, là, ça dit que mon a une cob pour l'acheter un train, pour l'acheter tout ça, besoin d'engrais, pour l'acheter semences, qui fait que pas de problème pour l'agriculture à développer. Et jusqu'à les années 80-85, nous avons satisfait besoin nous jusqu'à près de 80%. Ça c'est un gros causé côté que nous avons produit 80% manger que nous avons besoin. Par après, l'autre décision qui nous prend tout, et qui ne pas dépendre seulement d'Haïti, comme tout le monde dit, c'est des positions préfaites de la part de la communauté internationale, il y a des choix qui étaient pris par certaines institutions internationales, côté que ils ont demandé pour nous ouvrir tout marché, ouvrir toute frontière. Et à partir de ce moment-là, nous-mêmes, nous vivons dans une situation côté que nous sommes obligés de baisser les taxes, leur baisser les taxes, produit pas nous pas compétitif, agriculture pas une priorité encore.
et ça dit une part même dans budget parce que dans le budget et budget qui te représente disons 7 à 8% dans le budget national là jusqu'aux années 80-85 il vient tomber à 3-4%. En d'autres termes, pas encore pour faire investissement et là ça tout agronome tombe dans courir, pas gain production, paysans producteurs tombent dans courir, nous avons fait jeu, nous avons fait pour tout bail sont fermé et toute usine sucrière fermée et nous avons dit toute gros organisation qui travaille dans le pays, projet de développement donc ODVA, ODN, ODPG, tout ça petit d'avant tout fermé tout. En d'autres termes, c'était un coup presque entièrement secteur agriculture. Mais il faut dire que depuis 2 ans, un effort commencé fait et on a regardé si on était capable de lancer le secteur agricole. Et justement, on nous dit que, je ne veux dire par rapport à retour, là, si j'en présentais l'unité 7 à 8% il y a longtemps, et bon retour qu'a fait pour capable allouer beaucoup plus d'argent dans le budget pour le secteur ça, mais je ne veux dire aller à 7%, mais ça nous capable de remarquer c'est que 90% de 7% ça, c'est l'international qui finance, ça fait ça. Il n'est pas différent non longtemps parce que tout projet m'a parlé là, que sur ODVA, que sur ODN, ODPG, nous avons ODPG c'est allemand qui finance, ODN c'était Banque mondiale et avec français qui finance et un paquet de projets tout c'est la BID qui financé donc ODVA la BID qui financé Canadien qui financé projet puis américain tout était financé et projet DAPS dans le sud était financé tout dans le nord-est et en d'autres termes c'est ça toujours pas que aucun monde et qui dit ceci c'est là qui était tellement différent pas tellement différent mais maintenant le problème c'est pas source de financement. Source de financement des problèmes pas parce que chaque bailleur de fonds ça pour une contrainte. Il doit dire à certains gens pour financer une contrainte comment pour décaisser ça pour faire du temps qui fait que l'objectif gros qui était vendu depuis longtemps. Et puis nous contester les gens qui vivent héritier ils disent non que pas de vendre comme c'est pour planter ça et puis toujours une bataille et puis occuper de ça. En fait, qui ça pour faire ça c'est des dispositions pour prendre, qui pour connaître, qui pour faire un cadastre et pour déterminer qui est propriétaire terre. Et à partir de ce moment-là, pour nous respecter, mais ça c'est pour tel monde, on ne peut pas rentrer prendre parce que l'idole ou prendre ou bien que ou estimer que grands-parents ont mal vendu, ils vendent net. Maintenant, le problème n'est pas là, le problème est un petit peu là parce que le conseil de grands propriétaires, c'est absenté risque, ils ne pas planter. Et les salariés n'ont pas planté, n'ont pas travaillé, c'est son rente que vous gagnez, et bien, mon travail était là comme ça. Bon bruit m'entendait, par contre si c'est vrai, bon loi, il y a travaillé son loi, le gouvernement travaille son loi, côté que il avait taxé et terre qui pas planté. À ce moment-là, taxe si tellement haut, si mon n'a pas le pays taxe si pas le pays, là obligé vendre terre à mon qui veut travailler terre. Bon c'est son bail qui positif. Et mais comme dit c'est pas vraiment question ça pour moi-même c'est un prétexte. Mais la réalité c'est que par un gros investissement réellement fait dans l'agriculture, dans la question d'infrastructure, pour permettre que pour gagner irrigation, pour gagner route, pour gagner piste agricole, pour gagner électricité dans tout le milieu rural, qui permet de développer l'industrie, pour moi-même c'est la question. C'est bien, il y a des gens qui campent le vélo, même l'homme de des époques, époque de fleurissage, plus ou moins présenté là, et époque de vache maigre, si on est capable de le journée aujourd'hui, et on nous a dit par rapport à deux époques, qui technique ou qui approche ou modèle même, parce que les capables d'utiliser pour aborder les problèmes réels. Bon, son bail que tout le monde connaît, et même dans tout document officiel qui est publié, même pas caché, nous avons participé dans la préparation, élaboration, documents de vision, président, les plans d'action au gouvernement. Et tout ça est écrit déjà, c'est-à-dire, pas de route par bois, c'est des réformes qui vous faites dans le ministère, c'est dans le secteur. Ensuite, c'est personnel-là qui vous qualifier. Ensuite, c'est recherche, développement pour accentuer tout ça, il y a tout négligé depuis des années. Ensuite, c'est investissement pour faire, l'infrastructure, c'est irrigation, drainage, etc. Puis ça, c'est des bails qui est connu dans l'environnement. Pour améliorer, pour faire investissement dans le bassin versant,
pour renforcer l'agriculture de montagne, mettre crédit à la disponibilité et mounio parce que pas de corps pour faire cadeau parce que nous pas un corps c'est un pays pauvre que nous pas faire cadeau. Mounio pas c'est pas ça besoin nous besoin moyen pour travail. Tant que moun ka vendre toile, yo besoin cob, yo ka prêter cob pour importer toile puis acheter toile pour faire cob. Haïtien pas besoin tout bail ça pour bail parce que pas gagner pour bail. Trop pour ka bail on quantité monde laisse ça pour pas que monde ka frustré. Et puis c'est agro-industrie pour développer pêche, pour développer aquaculture, c'est des bails qui classiques tout le monde connaît. Et puis dernier bagage pour faire réseau de commercialisation, chercher marché à l'extérieur, pour des grandes opportunités pour les produits, moi-même je travaille de façon personnelle sur des projets pour approvisionner le marché intérieur, qu'ils soient en sur pour les gens à manger, n'a pas importé tout ça. Et puis deuxièmement, il y a un paquet de bails qui ont besoin d'importer fruits, légumes à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, au Canada, de tous côtés. Et puis, il y a une opportunité pour tous ces points pour travailler, pour faire comme. Et pour permettre que le secteur lui-même relance. Parce que si le secteur n'a pas relancé, il y a plus de misère, il y a plus de monde dans la ville, il y a plus de problèmes politiques, problèmes sociaux, plus de voleurs, plus de kidnapping. Ils sont classés. Ok. À côté de techniciens courriers, dans le domaine, nous connaissons tous ces hommes politiques, qui sont dirigeants des partis. Et je ne dis pas que le gouvernement est entré dans la logique par rapport à ces sécheresses qui ont une crise mondiale et qui viennent plus affecter nous-mêmes en tant que petit pays. Nous sommes obligés de rentrer pour être capable de voler au secours de la population dans le cas d'importation achat de plus passer 300 000 sacs de riz. Et qui lecture de approche comme ça? Bon, moi, on partit dans une solution. Moi, j'attendais que dans le Conseil des ministres, on a parlé de possibilités pour importer du riz pour l'État. Face à ça, c'est peut-être on prenait commande, mais je pensais que l'État allait importer du riz et pendant toute l'année pour stabiliser le prix. En réalité, ça c'est une solution, on a dit, keynésienne, côté que là où un pays a un problème, l'État est obligé d'intervenir pour permettre que le prix n'a pas augmenté, pour permettre que les gens aient accès à besoin de nécessités. Ça c'est correct. Tout côté, même aux États-Unis, nous voyons ça, à cause de la crise là, nous voyons que le président Obama, le président Bush, le président Obama a pris une décision pour développer des programmes de subvention, côté que vous voyez chaque monde, et vous voyez $800 chaque monde, son paquet de bagages. Ça permet que les gens ne puissent. Mais en réalité, ça c'est son choix. Et moi-même, c'est le choix du gouvernement, je ne vais pas questionner, parce que je vais apprendre, parce que la politique publique, je vais apprendre. Et même je pense que faut considérer, et l'on n'a pas rempli le corps, l'État n'a pas rempli le corps, est-ce qu'il va prendre place, il va l'importer pour le secteur privé, ou bien est-ce qu'il a quitté le secteur privé lui-même importé. Et il a regardé comment le prix a évolué. Moi, je pense que grand pile spéculation qui fait tout, bien, on a dit grand pile mes interprétations, parce que ça fait me parler de ça, parce que c'était l'importation du riz en époque. Le monde qui a importé du riz, il ne pas faire un gros mage, il a fait $1 américain par sac. Et soit payer sac du riz à $25, faire $1 américain, $1,50, on va faire quoi? Mais le problème qui est dans tout commerce en Haïti, c'est le nombre d'intermédiaires qui gagne. Il y a trop d'intermédiaires. Qui fait que là, pour marchandises arriver dans petit marchand dans le marché, capable de vendre petit mamie du riz, capable de vendre ou bien dans le marché ici, ou bien dans le marché d'Ichiti, ou bien au Caille, ou bien en dehors, dans le monde, etc., dans le matin, de ça, du produit à venir plus cher. C'est-à-dire que comment on va pas résoudre le problème ça? Le fait que les gens n'ont pas rempli le travail, en plus, nous avons un travail, nous mettons dans une chaîne de commercialisation qui fait que chaque monde a essayé de faire 25 cobs, 50 cobs, et puis à la fin, consommateur final là, la part payer et produit anti-enchère. Moi-même, je dois penser que je capable de baisser le prix comme ça, moi-même, pas tellement quoi que ça va arriver, parce que tout simplement, dynamique économique là, et difficulté de gain et pour nous travail, tout le monde dans le commerce, qui fait que on a toujours entre les gens qui importent et prix les importateurs vendre et prix d'État à vendre toujours une différence de $4-5 américains.
Mais il y a des gens qui croient que ça va poser problème au gouvernement puisque le pouvoir d'achat de la population est diminué et que l'importateur aussi va impliquer dans la question ça est capable de dire que le stocker, il achète eux-mêmes, le stocker, et puis après, il vient en lieu place de ta baisse de prix, il est capable de venir aux augmentations. Non, ça peut arriver parce que même parle avec l'importateur, on va là de et ça peut arriver. Le fait que vous connaissez l'État pas importer, eux-mêmes ne pas prendre risque de importer. C'est ça qui est en guerre. Depuis l'État là-dedans, ils ne pas importer. Le ça, les gens qui doivent pour y aller, même ils doivent doubler. Vous voyez, ça dit que faut que son bail qui une décision qui peut prendre en tête frette. Et puis comme nous tous, l'État n'a pas grand plus de moyens. Il faut regarder, est-ce que la part bloquée en quantité comme on a parlé de 300 000 sacs de tonnes du riz par an qu'on a importé. Et ça fait près de 150 millions de dollars américains. À un. Maintenant, il y a évoqué possibilité pour nous importer de l'autre côté, pour Vietnam. Effectivement, Vietnam, du a 10% meilleur marché que du américain, que Haïtien vient aimer. Par accoutumance, il vient habitué à manger. Et moi, une expérience que nous avons fait avec du vietnamien, les gens qui mangeaient, c'est des gens dans certaines zones dans le pays, qui consommaient à partir de moyens, dans le sud, dans le sud-est. Et puis, quelques zones dans Port-au-Prince, dans le milieu défavorisé. Mais la majorité, c'est des zones pour le nord-ouest. Nous se dit qu'ils ont mangé. Ils viennent déformer. Qui fait que, mais ils sont dit chers. À ce moment-là, moyen qui ne capable pas permettre de manger là. Parallèlement, il n'a pas importé, effectivement, c'est pour regarder. L'État a provisoirement entré dans ça. Mais même recommandation par moi, c'est pour sortir rapidement qui va permettre que Mounio importé. Et ça plus important, c'est deux bagages qui sont importants. C'est jouer sur production qu'on a à bataille pour augmenter la production du riz ici. Et jouer tout pour Mounio manger l'autre bagage autre que du riz. Parce que moi-même, je peux manger moins du riz, je peux manger pommes de terre, je peux manger banane. Mais que les bananes sont très chères à cause de si on a tout passé toujours, 2 bananes pour 10 $. Pendant quelques temps, ça n'a pas content pour la production augmenter. Mais je pense que c'est deux bases. Jouer sur l'augmentation de la production. Et deuxièmement, jouer sur l'habitude alimentaire pour commencer à manger vivre, plus de vivre. Et dans la place du riz. Évidemment, nous avons comme l'impression que toute bagaille est concentrée autour du riz. C'est comme si la population, c'est du riz que lien. Et ça ne peut pas remarquer, surtout au niveau de acteurs qui ont évolué dans le ministère de l'Agriculture. Et surtout, comme si on est capable de synonymiser tout pays à Artibonite. Tandis qu'il y a d'autres pays, d'autres villes, disons, il y a d'autres zones qui ont des produits à exploiter. Pas comme ça. Le ministère n'a pas de politique. Il y a produit maïs, il y a rétabli une tubercule. Mais ça passe, Artibonite, c'est lui-même qui a osé. Ça, tout le monde met attention sur Artibonite. Maïs, tout son bail que haïtien manger en pile. Et je dis que, quand même, et nous-mêmes, pendant longtemps, nous avons importé maïs, mais qu'on y a importé plus que 100 000 tonnes, 150 000 tonnes de maïs par an. Et il y a des compagnies qui vivent d'importation maïs. C'est-à-dire que grand problème, grande opportunité, grand marché, c'est il faut que vous faites, nous avons investi dans le domaine ça, nous avons investi dans des zones qui ont produit que le marché a besoin. C'est pour Grandas comme ça. Grandas, il est réputé comme une zone qui a un pile vivre alimentaire. Oui, Grandas a un pile racine, un pile yam, et puis tout un pile la véritable, les bails que Grandas bail. Mais nous-mêmes, moi-même, nous sommes qui très pratique. Grandas sont côté par rempli de terre. Et je regarde un pile monde qui gagne et moun a bataille un pile monde tout dans le département ça. En fait, on a dit une sorte de mythe qui dit qu'on c'est des zones qu'on pas manger cap gaspiller. Et puis faut que c'est qui gagne moi même pas connaître. Parce que l'on va survoler Haïti par hélicoptère ou bien par avion ou pas ouais vraiment un côté une densité de production. Si une densité de production côté moun yo ouais pas vendre y a découragé pas continuer planter parce qu'il va perdre de l'argent. Même quand on pense qu'il y a quelques petites poches comme ça qui gagnent en production, qu'on y a si grand si gagne pile produit agricole. Route la fête, il faut produire ça qui arrive sur le marché. Même si on a besoin de produire pour venir de grands dans ce temps, mais pas bateau. Je ne pense pas que ça, je pense que nous avons un gros déficit alimentaire, nous avons un gros déficit dans la production, nous avons de grosses décisions pour prendre politique qui permettent de changer ce secteur. Et tout le temps ça va faire, on a toujours le même problème ça de pénurie alimentaire, de dépendance par rapport aux importations de plus en plus élevées.
et là ça a moins pour cap travailler dans la paysannerie, moun yo a pas gon flux migratoire plus moun a vinn la ville et puis on a un cercle vicieux de violence, un cercle vicieux de il a pas utiliser moun sur dans politique et etc. On a plus bidonville dans le pays et puis là ça a bien plus problème, plus instabilité politique qui fait que on a découragé l'investissement étranger en Haïti. Je pense que son problème global pour nous, le secteur agricole là, c'est un secteur et côté que pour dynamiser dans le secteur touristique, dans l'autre secteur, dans le secteur construction, qui a même qui a traîné l'économie nationale. C'est ça, moi. Très bien. En début d'interview, nous avons évoqué qu'il y a deux chapeaux, techniciens qui ont intervenu là, mais nous connaissons des hommes politiques là tout. Il y a des gens qui reprochent ce côté trop proche. Ancien Premier ministre Gary Coney, il y a des gens qui me disent que cette assemblée, c'est une la bagaille qui cause que je ne veux dire au Premier ministre de l'Agriculture. Je suis capable de dire ça. Bon, ouais, depuis que je quitte le gouvernement, je ne pas jamais parler dans la radio, je ne pas jamais parler dans la télévision. Et je prends un recul, je ne vais pas rentrer dans le débat ça, parce que je suis dans ce bagaille. Et le Premier ministre Gary Coney, je ne vais pas jamais rencontrer avant que le Premier ministre. C'est le président qui choisit que je rencontre pour la première fois. C'est le président qui choisit, comme Premier ministre, c'est normal pour travailler avec, c'est le ministre que je et c'est ça que je fais. Quel soit le monde qui a été comme Premier ministre, c'était vous-même. Nous avons obligé de choisir, mais tu vas travailler avec vous parce que c'est vous le président qui choisit. Je n'ai pas de problème ça, je ne pas c'est ça qui va permettre que. Je pense qu'il y a une conjoncture politique, je ne vais pas rentrer dans ça tout. Ce n'est pas moi qui vais poser question ça, parce que moi-même, c'est moi qui prend des décisions, c'est moi qui a expliqué pour que ça parle au gouvernement, peut-être. Je ne vais pas rentrer dans le débat ça. Et moi-même, je tout que Gary Coney. Mais ce que je vais déplorer, un bagage. Je vais profiter pour me dire et m'assumer ça. C'est vraiment dommage que le gouvernement président arrivé dans le pouvoir, disons, en 15 mai l'année dernière. Et puis c'est 15 mai 2011, c'est 15 mai 2012 vraiment où est que le gouvernement commence à mettre en place pour où est que les bails qui a commencé à lâcher. C'est ça que moi-même, en fait, nous perdons un an dans la question de mésentente, malentendus, politique, dans le choix des ministres, etc. C'est vraiment dommage. Et c'est ça qui fait que pas de programme qui est développé à cause d'instabilité, ça, budget pas voté, etc. Qui fait que bon paquet de problèmes, pas anticipé, qui fait que bon paquet de problèmes qui accumulent, il y a des petits problèmes qui nous connaissons. Même parce que c'est ça seulement moi-même, je regrette, hésitation qui est au départ et jusqu'à ce que il y a de cela quelques 4 mois depuis que le gouvernement qui n'a pas fonctionné normalement. Mais il y a de grandes réformes que l'autre ministre a annoncé, des gens qui regrettent que il n'y a pas de jamais capable, pas de assez de temps devant vous. Mais on nous dit que votre lecture de situation sociopolitique là, homme politique, vous avez lecture de situation. Bon, moi lecture pas c'est lecture pas parti parce que mon parti politique qui c'est peint. Lecture pas clair et tout le monde connaît. Et nous pensons que le plus gros problème du pays d'Haïti, c'est le problème de transition politique là, qui n'a pas jamais compléter. C'est-à-dire que côté que nous avons 25 ans, 27 ans, côté que nous ne sommes pas capables de passer d'un système dictatorial à un système démocratique normal. Et nous pensons que nous avons toujours la bataille, et c'est une raison qui fait que nous avons appuyé le président. Nous pensons que, comme l'autre ne peut pas faire, le président Mathieu est arrivé à faire. Et nous voyons qu'il faut un peu l'effort, il commence à faire un peu l'effort, mettre l'institution en place, mais il y a des bails où il y a des citations, il y a des bails et où on a mis en place CEP, les gens ont été faits, tu vas faire un peu plein, et je pense que ce sont, on a dit, c'est a fait maladie, son gouvernement a fait maladie au départ, mais je pense que c'est pour bien bagaille pour résoudre, au point de vue politique, c'est pour contribuer pour mettre les gens en sécurité. Tout autant que pas de stabilité politique, le ministère là toujours. Le ministère là, les Nations Unies là en Haïti depuis près de 17 ans. Si on regarde les premiers Américains arrivés ici en 1994, et depuis 20 septembre 1994, 19 septembre, pardon, et jusqu'à présent, on voit que il y a une présence ministère là. Nous-mêmes, tout le temps que nous ne pas fait effort, côté que nous renforçons l'institution, côté que nous valorisons les partis politiques, côté que nous pas que moun individu n'a pas plus poids que l'institution. Donc nous par exemple des gens qui très forts, c'est ça qu'on vit longtemps
et même tout gouvernement longtemps, il y a des hommes forts et il n'y a pas de gens de parti politique réellement, il y a négocié à moun, moun sont venus de force politique, alors l'institution vient faible. Tout autant que nous pas arriver à renforcer l'institution, nous avons toujours une situation très fragile, nous avons toujours une situation d'instabilité, nous ne pouvons pas partir d'investissement étranger. Et nous retenu récemment, le dit dernier, que le président Pilton entre en Haïti. Et ouais, monsieur a fait des marches, l'annoncer des marches pour mobiliser fonds diaspora. Parce que peut-être Haïtiens ont plus comprendre ce qui a passé et puis risqué comme ici. Mon étranger, l'a regardé 3-4 fois, l'a pas comparé ce qui a passé en Haïti, ce qui a passé au Mexico, ce qui a passé en Argentine, ce qui a passé au Brésil, ce qui a passé en Asie. Avant pour la mettre comme lui, pas la mettre comme lui parce qu'il même nous, la mettre comme l'on côté que le café comme. Si la mettre comme l'on côté que il connaît la recevoir marchandise, par exemple, il investit dans factory, il connaît la recevoir marchandise dans 15 jours. Et puis il voit que marchandise n'a pas venir parce qu'il a bloqué là, oui, parce qu'il a boulé le caoutchouc. Et bien plutôt perdu $100 000, il va prêter là, la va l'Honduras, la va la République dominicaine, la va l'autre côté situation politique la plus stable. Je pense que c'est le premier baril qui pour résoudre, ça va prendre temps. Bien entendu, il va prendre moins de temps, parce que moi, j'entendais sur Internet que le ministère est renouvelé et le mandat ministère pour l'année, ça va bien. Et puis, on dit que le ministère a encore 4-5 ans. Moi, 4-5 ans. Si nous ne faisons pas rien, là, pour 10 ans, et nous 15 ans. Et me comparer, première occupation américaine en 1919, 1919 à 1934, il durait 19 ans. Or là, depuis 1994, nous avons une situation côté que étrangers obligés dans le pays et que présence militaire. 1994, ça fait nous déjà 18 ans. C'est-à-dire qu'il y a déjà prévu 5 ans encore, ça va faire 23 ans. Nous ne savons pas combien de temps encore. C'est-à-dire que ça me dit, les dirigeants qu'on y a, ils sont moins intelligents que les dirigeants longtemps. Parce que c'est nous Vincent qui était président de la nécessité pour prendre des dispositions pour permettre que ils mettent fin à l'occupation. C'est pour nous garder. Mais est-ce que vous pensez que c'est seulement dirigeant que là, parce que nous connaissons des approches que le président a fait, il a annoncé un retrait graduel de troupes là? Je ne vais pas parler du président, ça, c'est bon, je vais parler depuis 1994. Que là, nous avons suite de président passé, le président Zazie 16 Matilguin, je vais critiquer outre mesure, nous avons d'ailleurs mis des CEP en place, la mettre le CSPJ en place, la mettre des institutions en place, ça fait un effort. Même globalement, je regarde l'approche que le président a avant, c'est nos Vincent de Guéhin, je regarde l'approche, moi, son approche qui était pragmatique. L'objectif, c'est pour retirer force occupation en Haïti pour nous retrouver la souveraineté. Mais je n'ai pas senti, tendance, je n'ai pas senti attitude ça dans tout président passé depuis quelques temps. C'est qu'on a remonté, il faut qu'on le fasse, mais il faut qu'on agisse plus vite pour permettre qu'on ait un résultat plus vite. Sinon, bon, frustration, moi-même comme haïtien, je ne vais pas cacher tout ça. C'est le plus gros problème pour moi. Ma vie de mon pays qui vient présence étrangère là-dedans. C'est-à-dire que je me sens pas monde, c'est-à-dire que c'est un petit monde petit que moi, m'obliger, demander un grand monde venir aider moi à marcher. Alors que je suis un grand monde déjà, je fais indépendance depuis plus que 200 ans. Moi-même, je pense que les Haïtiens doivent faire un bagage. Nous-mêmes, nous devons faire un bagage. Qui ça nous doit faire? Là, on est dans nos classes, on ne peut pas regarder pour suivre qui dernier. C'est pour suivre qui premier. Moi, je pense que nous-mêmes, nous voulons marcher vers la démocratie, on nous garde le pays qui peut avancer dans la démocratie. Qui ça fait? Il y a des modèles dans le pays. Il y a des modèles de transition politique dans le pays, dans le monde. Il y a des problèmes de transition politique dans l'histoire universelle qu'il a. Nous ne pouvons pas arrêter à répéter des bagailles de pays qui étaient derrière nous qu'à faire pour nous continuer à faire. Nous faisons pour nous garder les qui premier dans la classe là, qui est fort pour le faire pour arriver à rapprocher de nous ça, pour approcher de nous. Sinon, nous pensons que nous avons toujours géré un chaos social, un chaos politique. Et là, ça, nous avons découragé avec nous, pas de investissement étranger dans le pays. Et puis, c'est nous-mêmes haïtiens qui avons été pleins, qui avons fait émission. En vérité, nous disons ça là, je ne vais pas dans 5 ans, 6 ans, pour dire de bails comme ça encore dans la radio, dans la télévision. Nous avons vraiment que nous recouvrons et souveraineté
nous retrouver dignité de peuple, nous fierté nationale, nous, côté que vraiment que nous-mêmes nous vivons ici, que nous-mêmes nous vivons étrangers, nous fiers pour nous dire que nous sommes haïtiens parce que ça n'a plus conforme à l'histoire, n'a plus conforme à ça nous fait déjà. Nous ne pouvons pas prêter, nous fait bac pour nous plus mal que l'un que nous avons indépendance. Selon l'étude qui mène pour nous fermer ces pour ça, selon l'étude qui mène par Wall Street Journal, Haïti, aujourd'hui, a classé comme pays qui est plus pauvre sur la terre, en tant que simple citoyen haïtien avec qui sentiment pour apprendre une nouvelle ça. Un sentiment vraiment de tristesse et de révolte. De tristesse parce que je pense que moi, que j'ai une opportunité dans le pays. Et je pense que les Haïtiens peuvent vivre mieux que ça. Et effectivement, c'est ça que je me suis dit tout à l'heure, mais nous arrivons dans dernier dans la classe. Il y a qui faut faire pour nous sortir dans la position. Et on un sentiment de révolte parce que nous connaissons des opportunités et nous pas profiter de l'opportunité. Nous avons une bataille entre nous-mêmes pour des pinettes, une bataille pour gagner du poids. Et alors que la majorité de la population attend qu'il y ait une décision pour nous arriver progressivement à changer la vie. Changer la vie, on peut, ça va prendre 20-30 ans. Mais il faut que nous commencions à côté, il faut que nous commencions à attendre entre nous-mêmes, il faut que nous prenions des mesures politiques qui pour vraiment rassurer le monde, qui permettent que vraiment nous créer des conditions pour l'investissement qu'a fait dans le pays, pour créer des jobs pour le pays, par l'économie de dépendance, côté que obligé tout le temps à faire social, alors que réellement, ou pas gain pour bail, l'or pas grand pile, ou un arbitrage va faire tout le temps entre bail et des investissements durables. Et là, c'est ça le problème, je dis là. Tout autant qu'on pas faire des investissements durables qui permettent d'investir dans un secteur qui est porteur, qui a généré croissance, eh bien, nous avons toujours été dans des camionnettes là, Wall Street, Banque mondiale, Communauté internationale, a toujours des rapports que nous-mêmes nous pays qui assister, nous ces pays qui pauvres. Ce sont des qui révoltent pile parce que nous connaissons ça nous a fait et moi que malheureusement dans plus valeur nous ne pouvons pas de force énergie qui gaspiller dans le pays parce que tout simplement nous ne pouvons pas organiser une société en tant une société normale, nous ne pouvons pas organiser nous ne pouvons pas mettre en place des structures, nous ne pouvons pas créer des conditions pour permettre que le pays a avancé, pour nous progressivement sortir du niveau de misère que nous avons, c'est-à-dire un pays émergent dans les 20, 25 ou 30 prochaines années. Bon, nous avons bien sûr à vous de ce côté choisir répondre à la question, nous, je ne veux dire. C'est mon pour, monsieur.